C'est une série qui est douce, moi, qui m'a apaisé. Tu vois, je suis bien dedans. C'est vrai qu'on est bien dedans. Le sens des choses, c'est un peu un mélange de et de. Bonne question. Le sens des choses, c'est un peu un mélange de... Ah, pas mal, Bridget Jones en thérapie. Eh ben moi j'aurais dit, alors Bridget Jones, je garde, et je mets Woody Allen. Ce personnage qui constamment est en train de mouliner et de poser des questions, il y a plein de films où c'est ça quand même. Oui, c'est un mélange de même plus, encore plus que lui et lui. Il y a un mélange de genre en fait de tout ce dont la série parle, c'est-à-dire à la fois de la mort, de trouver un mec, de se décoller de sa famille ou se coller à sa famille, trouver sa place dans le monde, faire l'amour. Enfin, je sais pas, il y a une grande variété dans les sujets qui sont abordés et dans la façon dont ils sont abordés. Qui est votre personnage préféré dans la série? C'est une question piège ou quoi? Eh ben c'est Wham. Non, c'est pas vrai. Bah c'est évidemment le personnage de Léa. Elle est formidable. C'est pas facile ce qu'elle a eu à faire, cette comédienne, hein, Elsa. Elle porte super bien la série, je trouve. On la suit, on a envie de l'aider, on a envie de lui souffler des trucs à l'oreille, et puis elle finit par trouver son père et son... J'aime bien toute la famille, en fait. André Schmoll, le personnage de mon père, qui est interprété par Eric Almosnino. J'ai toujours voulu jouer ce personnage. Non, mais c'est vrai, c'est mon personnage préféré. Je sais pas, je trouve qu'il est vraiment marrant. Hyper chiant aussi, hyper chiant, mais insupportable même. Un peu, oui, Larry David, enfin ce genre de personnage qui déteste tout, et nous on les adore. J'aime bien. Alors non, j'avais pas lu le livre de Delphine Orviller. Je me disais, merde, est-ce que je le dis que je l'ai pas lu? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis que j'ai pas lu? Je sais pas. C'est des trucs d'école, quoi. T'as fait tes maths? Non. Mais c'était pas pour aujourd'hui, c'était pour vendredi. Non, c'était pour aujourd'hui. Quand t'apprends ça un quart d'heure avant. Vous avez lu le livre? C'est au maquillage. Vous avez fini? Oui. J'ai fini par leur avouer, et ils m'ont dit que c'était pas très grave. Après, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que il vaut mieux pas avoir lu. Et en fait, bien souvent, le fait que tu répondes non, ça fait genre, j'avais pas fait mes maths, mais en vrai, parfois, ça peut te mal t'aiguiller sur le travail que tu vas devoir faire. Donc, je pense pas que ce soit très grave, non. Je pense pas que ce soit très grave. Quel est votre souvenir le plus marquant du tournage? Oui, il y a eu une journée que j'ai adorée où on tournait dans l'épisode où il y a un mariage. On tournait tout dans la salle de mariage. Ça avait été une très longue journée, c'était vraiment long, on avait fini tard, c'était très éprouvant. J'ai bien aimé cette journée. Un peu marathon, mais dur, mais bien. Mon souvenir le plus marquant du tournage, ça a été le tournage lui-même, dans le sens où il n'avait pas lieu à Paris, où je vis. Il avait lieu à Strasbourg. C'était vraiment comme un petit secret que je pouvais pas dire. Tu sais, tu pouvais dire, qu'est-ce que ce gars-là fait tous les mardis, gare de l'Est? Où va ce gars? Puis j'avais mon hôtel et j'avais la même chambre à chaque fois. Et donc, je retrouvais le tournage, quoi. Donc, j'aimais beaucoup savoir que j'allais retrouver le tournage, l'équipe, que j'allais voir avancer l'histoire dans sa fabrication, trouver le personnage d'Elsa de plus en plus à l'aise avec cette jeune rabbine, Keren, la réalisatrice et l'équipe. J'ai beaucoup aimé ça. Et c'est trop bien on ne le dit pas assez, mais Strasbourg, c'est très sympa. Et on y mange très bien. Lui, c'est un grand enfant qui a toujours eu tout ce qu'il voulait. Et là, le truc qu'il veut le plus, c'est-à-dire que son fils fasse sa bar mitzvah, il l'a pas. Même s'il a l'air tellement différent, tellement fantasque, encore une fois, c'est un peu une porte pour le spectateur. Finalement, tu pourrais croire que le gars est loin de toi, mais finalement, ce gars-là, il t'aide à rentrer dans le délire. Tu dis, ah ouais, donc je suis pas le seul fou à pas capter ce délire, tu vois. Waouh, j'ai dit le mot délire combien de fois, là? Un bon nombre de fois. Combien de fois avez-vous dit le mot délire? Je suis mentaliste. Trop forte. Léa, c'est un peu carrément un mélange de tremblote et de quelqu'un qui fonce dans le mur. J'ai re-regardé une série qui s'appelle Bored to Death. Et qui est avec Jason Schwartzman, et c'est l'histoire, justement ça m'a fait penser à cette série, même je l'ai regardée après. C'est l'histoire d'un auteur qui est en panne d'inspiration. Il essaye d'écrire son second roman, il n'y arrive pas, et il met une petite annonce dans laquelle il devient détective
privé. Ça m'a fait penser à mon personnage dans la série qui se lance dans un truc comme ça où il débute, il devient détective privé et puis en même temps il tombe amoureux de toutes les filles qu'il rencontre. Enfin, il a 2 acolytes. Enfin bon bref, j'adore. C'est une série qui est douce, moi, qui m'a apaisé. Je suis bien dedans. C'est vrai qu'on est bien dedans. Moi, je trouve que c'est une série qui parle en fait de la vie, un peu de la vie de chacun, des questions que tout le monde va se poser dans sa vie. Moi, la série, elle me fait ça. Un truc un peu... Oui, un message bienveillant de « ça va aller ».